Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimono, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Nous nous regarder sur Espace TV. Bonne arrivée. Si vous nous regardez du côté de Yaoundé, Douala, au Cameroun, merci de nous préférer sur Radio Espace TV. Les Informés, c'est jusqu'à 17h. Bonsoir à vous, Amadousso, et bonne arrivée. Bonsoir Tierno, bonsoir à tous. J'ai attendu Tierno Madjou, Timbitouni, Bah. Vous avez entendu ça où? Au niveau de la rédaction quand je rentrais. Ah d'accord, Timbitouni. Bon, je peux bien comprendre, moi je suis de Dongoltouma, mais Dongoltouma, Timbitouni c'est la même famille, d'autant plus que nous sommes issus de la famille Helayanke de Tierno Suleiman, responsable du Diwal de Timbi dans le Fouta théocratique. Un peu d'histoire, ça fait du bien. C'est très important. Vous savez, il y a 9 Divé au Fouta. Et Bien dans sûr. le Diwal de Timbi, c'est la famille Tierno Suleiman Ba Helayanke dont je suis issu. Donc vous le savez, à un moment donné, le papa, il peut se marier avec plusieurs femmes. Il envoie une femme à Dongoltouma, l'autre à Télémel, l'autre à Labé. Donc c'est ce qui fait. Donc vous que... avez la polygamie dans Voilà. le sang, ça marche. Bon, nous sommes en Afrique quand même. Je suis de Mama Negue, il y a Mama Damasira, Mama Salé et tant d'autres. Merci beaucoup Amadou, devoir de mémoire. L'histoire, Félix Milimono, bonne arrivée. Quand peut le connaît, il connaît. Quand il connaît pas, il connaît pas. Bonsoir Thierno et bonsoir à tous. Pourquoi vous portez un masque aujourd'hui? Bon, je suis un peu grippé et puis voilà, je suis à côté de mon frère que j'aime beaucoup et je ne veux pas le contaminer. Seulement Alphonse est trop distant de moi. Ouais. S'il était tout près là, j'allais enlever mon masque. Vous ne devriez même pas accéder ici normalement. Chiplo, bonne arrivée. Merci Madjou, bonsoir et bonsoir à tous qui nous écoutent et qui nous regardent. Sekou Alphonse Mara, bonsoir et bonne arrivée. Il va encore sourire en fait, je comprends pas. Moi je suis pas content aujourd'hui, je suis venu en colère. Pourquoi? En fait, aujourd'hui, en Guinée, on peut comprendre les erreurs médicales. On peut accuser le manque d'équipement. Mais la négligence médicale, ça c'est une faute pénale. Bien. Et c'est de ça qu'est en train de se rendre coupable plusieurs médecins au sein de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Ouais. Je vais finir un dossier là-dessus que je vais rendre. Ouais. Mais c'est ahurissant qu'un patient débarque dans l'hôpital, Ouais. il est hospitalisé du matin jusqu'au soir, qu'il n'y ait personne pour venir lui demander, vous avez mangé, vous allez mieux, pour prendre sa température, pour savoir ce qui va ou qui ne va pas. Ouais. On a fait admettre une de nos mamans. Vous voulez brûler les étapes? Non, Finissez l'enquête. je ne brûle pas les étapes, je veux juste préciser. On a fait admettre une de nos mamans qui a fait un AVC carrément couvert, parce que ce n'était pas un AVC comme les autres, mais qui a passé toute la journée à l'hôpital. Quand vous appelez quelqu'un pour venir voir, il vous dit ah non, on arrive tout à l'heure. Et quand j'ai soulevé la question, je vous assure, il y a tellement de témoignages que je ne sais pas qui prendre ou qui laisser. Ouais. Et l'avenir, on en parlera très bientôt. Ne brûlez pas les étapes. Vous savez, beaucoup d'observateurs estiment que l'hôpital sino-guinéen est un mouroir. Et je vous dis, quand j'ai demandé à témoigner sur l'hôpital sino-guinéen, il y a tellement de témoignages que je ne sais pas le dossier de qui prendre ou laisser. Quand on va rendre le dossier, sûrement le ministère de la Santé va prendre des mesures. Je vais me faire taper, mais il semble que quand une grande personnalité se rend là-bas, difficilement il peut s'en sortir à l'hôpital sino-guinéen. C'est les observateurs qui le disent, c'est pas moi, Tierno Madjou. Ce soir, les informés s'intéressent au diagnostic sur le chômage en Guinée, les difficultés rencontrées et des solutions proposées. On en parle ce soir avec monsieur Sekou Sano, il est consultant en ressources humaines. Bonsoir et bonne arrivée, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Bonjour à tous, je vous remercie de me recevoir ici sur ce plateau. Merci. Pour l'instant, le micro. Merci beaucoup. Vous allez rester avec nous. Bien. Voilà. Il va rester avec nous. En attendant, on va s'intéresser au Syli national, certes que les grandes gueules l'ont évoqué, mais nous, on va prendre un autre angle. Comme vous le savez, les Guinéens vivant au Cameroun se sont fortement mobilisés hier à Bafoussam pour assister au premier match de Syli, comptant pour la CAN 2022. Comment ces Guinéens s'organisent au Cameroun? Tidiane Botegueba, il est porte-parole de l'amicale générale des ressortissants de Guinée au Cameroun. Bonsoir Tidiane et bonne arrivée sur Radio Espace TV, les informés. Oui, bonsoir frère Madjou, bonsoir à toute l'équipe de la Espace ainsi qu'à tous les auditeurs, téléspectateurs et auditrices de la Espace. Merci de nous préférer en direct du côté de Yaoundé, Douala au Cameroun. Vous vous êtes fortement mobilisés hier en marche du premier match du Syli national, comptant pour la CAN 2022 sur place. Comment vous faites pour vous organiser? Parce que beaucoup vivent à Yaoundé, d'autres à Douala, mais vous vous êtes tous rendus du côté de Bafoussam pour assister à cette première rencontre du Syli national de Guinée.
Merci beaucoup, frère Madjou. En tout cas, comme lors du chant, les Guinéens du Cameroun se sont mobilisés comme un seul homme pour aller quand même supporter notre équipe, le Sili national de Guinée. Vous savez, partout là où se trouve le Guinéen, vraiment l'organisation n'est pas facile et ça ne sera pas facile. Mais voilà, malgré tout, on a tenu le cap. Donc, on s'est organisé, on est parti quand même supporter le Sili. Donc, comme lors du chant, vous savez, lors du chant, ce sont les Guinéens de Douala qui étaient mobilisés de plus pour aller quand même supporter le Sili. Mais cette fois-ci, en tout cas, d'après ce qui s'est dessiné hier, donc les Yaoundé, les Guinéens de Yaoundé, en tout cas, ils ont mobilisé massivement, en tout cas, pour aller supporter le Sili. Donc, nous, du côté de Douala, comme je disais tantôt, ici, l'organisation vraiment n'a pas été facile parce que au niveau de l'amicale, donc hier aussi, nous avions fait comme, en tout cas, lors du sang. Donc, ceci dit, placer le devoir du patriotisme au devant de tout. Hein. Donc, car cette fois-ci aussi, comme lors du chant, en tout cas, nous n'avons pas attendu l'aide ni le financement de qui que ce soit, en tout cas pour nous organiser pour aller supporter notre équipe du côté de Bafoussam. Mais n'oubliez pas, Bafoussam, c'est environ 300 km de Douala, là où je suis en train de parler. Je suis en tout cas fatigué du voyage d'hier. D'ailleurs, ma voix, je l'ai laissée là-bas. Mais malgré tout, on tient le cap. Donc, du côté de l'amicale, comme je disais tantôt, en tout cas, nous n'avons pas reçu, il faut le dire, l'aide de l'État. Hein. Malgré, il y a déjà un mois, nous avons écrit une lettre au ministre du Sport, au ministre Béa Diallo. Nous avons écrit à Madame de la Conor. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas quand même répondu nos adresses. Mais malgré tout, hier encore, donc les responsables de l'amicale, en tout cas, ils ont mis les mains sur la poste, en tout cas pour nous collectionner des t-shirts, en tout cas pour nous acheter aussi des tickets, et puis nous louer de bus. Hein, et un bus Douala Bafoussam aller et retour coûte plus de 2 millions de francs CFA. Hein, donc c'est chose qui a rendu un peu quand même les choses difficiles. C'est pourquoi cette fois-ci nous avions voulu quand même avoir l'aide de l'État, mais malheureusement cela n'a pas été le cas parce que c'est à la veille plutôt du départ, parce qu'on est parti hier très tôt, on a quitté Douala à 6 heures parce que Bafoussam c'est loin. On a quitté ici 6 heures du matin, on est arrivé à Bafoussam environ à 13 heures, dans les environs de 13 heures qu'on est arrivé à Bafoussam. Donc ils nous ont loué ici le bus à leur propre compte. C'est eux, en tout cas, qui ont mis les mains sur la poste par l'État. L'État, d'après les sources, je veux dire même non officielles, parce qu'on a, en tout cas, on n'a pas reçu, je veux dire, aucun officiel guinéen ici à Douala. Donc, selon les représentants de l'ambassadeur ici, ils nous ont fait comprendre que l'État nous a en tout cas offert de bus ici. Nous avions dit non, ce n'est pas en tout cas à la veille qu'ils veulent, en tout cas qu'ils nous donneront quand même des bus pour aller à Bafoussam, parce que pour aller, il faut quand même de l'organisation, il faut s'organiser, parce que pour aller, il faut des t-shirts, il faut des tickets, et vous savez, cette fois-ci, la vaccination est rendue obligatoire, donc il faut d'abord se vacciner, il faut avoir le test Covid, il faut avoir le pass sanitaire pour avoir accès au stade. Et puis, la carte d'identité est obligatoire. Il y a beaucoup qui n'ont pas quand même de carte parce qu'ils n'ont pas, il ne faut pas seulement, en tout cas, faire voyager des gens de Douala jusqu'à Bafoussam, en tout cas, sans qu'ils avoir quand même sans avoir des papiers. Oui, Amadou Sou. Comme vous le dites, hein, de Douala à Bafoussam, nous avons 300 km, mais rappelons que le second match de la Guinée va se jouer toujours à Bafoussam, et il y a le troisième match qui va se jouer du côté de Yaoundé au stade de Amadou Aïdjo de Yaoundé. Mais
comment est-ce que ceux qui sont à Garoua peuvent se déplacer dans les autres villes pour venir au stade de Bafoussam ou de Yaoundé? Comment est-ce que vous faites? Quel est l'état de la route du côté du Cameroun présentement? C'est pas comme chez nous ici, Amadou, hein? Non, en tout cas, ce n'est pas comme en Guinée. Garoua, c'est loin. D'ailleurs, les Guinéens, moi je veux dire que les Guinéens sont respectivement ici à Douala et Yaoundé. D'ailleurs, la grande majorité vit ici à Douala parce que n'oubliez pas, Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Non seulement plutôt c'est la capitale économique du Cameroun, mais c'est la capitale économique de toute l'Afrique centrale. Donc, Douala, c'est une grande ville. Donc, l'économie, c'est ici et vous savez, voilà, nous sommes quand même sortis pour nous cesser. Sûrement, c'est la capitale économique qui accueille plus de monde. Oui, c'est quoi Alphonse Mara? La question qu'on est amené à se poser, les Guinéens savaient que la CAN se jouerait au Cameroun. Mais est-ce que l'ambassade avait pris contact avec l'amicale des Guinéens vivants afin de préparer quand même un accompagnement de l'équipe nationale lors des compétitions? Non, pas du tout. Moi, je veux dire, même ici au Cameroun, nous n'avons pas quand même un ambassadeur parce que c'est l'ambassadeur de la Guinée équatoriale qui coiffe ici. Moi, par exemple, depuis 2017, en tout cas depuis qu'on nous a dit qu'on a un ambassadeur ici, c'est une seule fois que je l'ai vu. Et c'était en 2017. Donc, c'est pour vous dire qu'ici, nous sommes quand même dans l'abandon total. Nous n'avons pas quand même un ambassadeur ici. Et aussi, nous sommes le seul Ouest-Africain vivant ici à Douala qui n'ont pas de consul. Donc, nous avons ici des gens qui prétendent quand même être le consul de Douala. Donc, je veux dire, c'est eux-mêmes d'abord le source du problème, parce qu'ils sont en train vraiment de causer beaucoup de ennuis ici, il faut le dire. Donc, ils sont en complicité avec l'ambassadeur. L'ambassadeur vient rarement ici, même s'il vient, en tout cas, il vient d'abord au compte de ces gens-là. Ce sont ces gens-là qui payent, je veux dire, en tout cas, je ne sais pas si c'est eux qui payent son billet, mais d'après ce que je sais, quand ils viennent ici, c'est eux quand même qui l'hébergent dans un hôtel. Donc, ils ne viennent pas à la rencontre quand même de Guinéens du Cameroun. Nous sommes dans l'abandon total. Nous n'avons pas quand même un ambassadeur ici, ni un consul. Donc, il y a des gens ici qui se prennent quand même compte de consul. Donc, c'est eux le source du problème. Parce que d'après ce qui s'est passé hier, franchement, les Guinéens voulaient partir. Et pour partir, comme je disais tantôt, pour un bus, il faut environ 2 millions de francs CFA. Et c'est pas facile. Parce que lors du SAN, les responsables de l'amicale, ce sont les responsables de l'amicale qui avaient tout financé. Et tout le monde quand même avait reconnu quand même de la sympathie qu'avait bénéficié ici le CIDI local quand même lors du SAN. Donc cette fois-ci, les responsables de l'amicale se sont dit, oui, c'est bien, le patriotisme c'est bien, mais des fois, il faut quand même que l'État bouge ici. Parce que même un simple contact, en tout cas, peut encourager quelqu'un, peut suffire, mais aucun contact. D'ailleurs, nous les avons écrit des lettres. Jusqu'à présent, ils n'ont pas répondu ces lettres. Mais malgré tout, nous étions organisés, nous sommes partis. Ce qui était à Limbé, vous pouvez demander Paul, qui est déjà l'envoyé spécial de l'espace, le côté sud, parce que c'est là-bas que nous étions. Donc, l'animation que nous avions, parce que nous, d'abord, nous avions l'expérience du chant. Donc, les gens de Yaoundé, ils étaient du côté de l'Est, mais il n'y avait pas de l'engouement de ce côté. Et même, ils étaient gênés parce qu'ils voulaient quand même être avec nous. Mais comme je disais tantôt, toutes les choses quand même demandent de l'organisation. Parce que lors du chant, ce sont les responsables quand même de l'amicale qui nous achetaient des billets. Donc, c'est une seule personne qui achetait les tickets. Donc, les tickets, il y a les numéros, il y a les numérotés. Il y a les numéros là-dedans. Donc, si on achète les tickets, en tout cas un peu partout, donc même s'il y a 1000 personnes dedans, en tout cas, si les choses ne sont pas bien organisées, si les gens ne sont pas regroupés, ça ne va pas donner. Malheureusement, et heureusement hier, en tout cas du côté de l'amicale, c'était bien organisé parce que vraiment,
l'ambiance quand même était au rendez-vous. L'ambiance était au rendez-vous. Tidjane Botegui, porte-parole de l'amicale générale des ressortissants de Guinée au Cameroun. Chipro, allez-y. Et déjà en termes de mobilisation, déjà c'est beaucoup ce que vous faites, mobiliser 2 millions pour chaque match pour le transport. Et quelles sont vos sources de revenus? Comment vous faites? C'est les ressortissants qui font des cotisations. Comment vous faites pour mobiliser ces montants-là? Non, l'amicale plus c'est l'AGREG. L'AGREG, c'est l'amicale générale des ressortissants guinéens du Cameroun, tout précisément vivant ici à Douala. Donc, l'amicale, c'est une association, en tout cas née depuis plusieurs années. Le président, c'est M. Papadiko. Il est actuellement en Guinée. Donc, actuellement, c'est le vice-président de l'amicale, M. Bassamba. C'est lui quand même qui assume l'intérim. Tidjane, la question, qui paye cet argent-là? Vous cotisez ou c'est pas les responsables, c'est qui est intéressant? Comment vous faites pour arriver à trouver de l'argent? Non, ce sont les responsables de l'amicale. Les responsables de l'amicale, c'est eux, en tout cas, qui mettent leurs mains dans leur poste, en tout cas pour nous sortir de l'argent. Les 2 millions là, c'est 2 millions par plus, ce n'est même pas dire que c'est 2 millions par match, c'est 2 millions aller et retour d'ici à Bafoussam. Parce que pour aller, il faut des petits sortes, comme je disais tantôt, il faut aller se restaurer. Par exemple, hier, ils nous ont donné de l'argent lorsque nous avons arrivé à Bafoussam. Voilà, tout le monde avait quand même très bien mangé. Parce que là-bas, c'est loin, on quitte tout ici pour Bafoussam. Donc, une fois là-bas, il faut forcément manger. Et vous savez, tout est cher actuellement ici au Cameroun. Ils ont investi des milliards pour cette canne. Donc, c'est pas facile. Ce sont les responsables de l'amicale, en tout cas, qui nous sortent l'argent. Ce n'est pas quelqu'un. Oui, Alphonse. L'autre question qu'on a envie de comprendre, après les matchs, est-ce que vous avez la possibilité de rencontrer les joueurs pour lesquels vous êtes déplacés pour venir jusqu'au stade? Non, hier, franchement, ça n'a pas été le cas. Mais quand même, lors du CHAN, c'était possible parce que nous avons joué ici à Lumbe. Lumbe, ce n'est pas loin de Douala. Donc, après les matchs, on partait à l'hôtel. En tout cas, on ambiançait un peu. Donc, on dialoguait avec les journalistes. On ambiançait avant de rentrer. Mais pas pour ça, c'est loin. Par exemple, hier, dès la fin du match, donc on est seulement monté dans notre bus, on est revenu. Moi, par exemple, je n'ai pas eu la chance, en tout cas, de rencontrer des journalistes, mais je me suis rencontré avec Fodé Mansaré, avec Titi Camara et plusieurs autres. On a discuté un peu, mais voilà, comme vous savez, c'était lors de la mi-temps. Peut-être c'est la situation Covid qui oblige. Tout le monde... pardon? Peut-être c'est à cause de la Covid-19 de ne pas être en contact avec les citoyens pour ne pas que certains joueurs contractent la maladie. Non, pas ça. Parce que les Guinéens d'abord, leur hôtel ne se trouve pas dans la ville de Bafoussam. Ils sont, je ne sais pas si c'est environ 40 km de là ou quoi. En tout cas, ils sont loin de la ville de Bafoussam. On a passé par là-bas, mais on n'a pas quand même pu s'arrêter là-bas parce qu'il y avait les policiers qui nous demandaient de continuer. Donc, il y avait les embouteillages un peu partout. Donc, nous n'avons pas quand même pu rencontrer avec eux. Mais, par exemple, nos frères de Yaoundé, eux, ils sont passés par là-bas. Sûrement, ils sont passés par là-bas. Donc, eux, quand même, ils se sont vus avec certains responsables, certains joueurs. Mais nous, ceux qui ont en tout cas venu de Douala, ça n'a pas été le cas. Bien, on espère que prochainement vous allez rencontrer ces joueurs. C'est important quand même que cette équipe nationale puisse voir des Guinéens vivant sur place. Ça peut les motiver. Oui, allez Félix. Alors, Monsieur Tidjane, c'est vrai, la CAN se joue au Cameroun, mais le Cameroun, aujourd'hui, il y a des problèmes de sécurité. Il y a des questions sécuritaires, il y a nous apprendons des joueurs qui sont menacés, il y a des équipes nationales même qui sont menacées. Comment ça se passe, vous qui êtes au Cameroun? Est-ce que la sécurité, l'État camerounais arrive à assurer la sécurité des joueurs? Non, sans doute il y a de la sécurité. Parce que vous savez, que ce soit les terroristes ou bien les séparatistes, ils ont toujours menacé de saboter en tout cas la tenue de la compétition ici au Cameroun. Si je prends l'exemple du CHAN, nous avions joué à Limbe. À Limbe, c'est en tout cas dans la zone anglophone. Il avait menacé quand même de saboter, mais la sécurité
je vous le dis ici, on ne blague pas, il y avait de la sécurité parce que de Douala jusqu'à Limbé, en tout cas, on escortait. Cette fois-ci aussi, il y a de la sécurité. Donc, l'État camerounais, sur ce côté, je vous rassure, en tout cas, moi, je ne suis pas inquiet là-dessus. Il y a de la sécurité parce que, vous savez, cette CAN, les Camerounais la voulaient depuis 2017. Donc, et après tous les polémiques qui ont eu autour de ça, je pense qu'il n'y aura pas de quoi que là-dessus. La sécurité, en tout cas, moi, voilà, je n'en doute pas de ce côté. Parce que hier, par exemple, nous avons voyagé ici sans escorte, il n'y avait rien, mais en tout cas, on a voyagé heureusement aller-retour, donc sans problème. Donc, de ce côté, en tout cas, je ne suis pas inquiet. D'ailleurs, en passant, on a passé par l'hôtel là où il y avait les Malawites, il y avait de la sécurité, donc, il y avait des policiers, les bureaux, en tout cas, toutes les forces confondues, il était là. En tout cas, il y avait la sécurité. Bien, il y a la sécurité. Oui, Alphonse, une dernière question peut-être. Le prochain match, est-ce que vous aurez les moyens de vous mobiliser et repartir avec les dépenses que vous avez effectuées sur ce premier match? Pour le moment, au niveau de l'amical, vous savez, moi je suis le porte-parole, mais depuis qu'on s'est revenu hier, en tout cas, on ne s'est pas encore réunis. Donc, pour cela, il faut qu'on se réunisse d'abord. Donc, c'est aux responsables de décider ou pas, parce qu'il y a beaucoup de Guinéens aussi qui nous reprochent ici, parce que hier, en tout cas, les limites, leur nombre plutôt était limité. Donc, c'est ça, beaucoup de personnes n'ont pas quand même pu partir à Bafoussam. Donc, malgré que le bus dont le gouvernement avait envoyé était là, donc beaucoup de personnes ont boudé ce bus-là parce que tout le monde voulait quand même partir avec... en tout cas, tout le monde voulait voyager avec l'amical parce que selon eux, l'amical qu'on est quand même organisé. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas parti, mais actuellement, même ce matin, j'ai vu beaucoup de personnes, en tout cas, partir se vacciner. Donc, contre le Sénégal, je suis sûr et certain encore, en tout cas, qu'on sera de retour à Bafoussam pour accompagner les civils. Bien. Allez, merci beaucoup, Tidjane Botegui, en direct de Douala. C'est à Yaoundé ou à Douala? Vous êtes dans quelle ville? Non, je suis à Douala, la capitale économique du Cameroun. Il faut qu'on te mette ici à Douala, parce que tu confonds Douala et Yaoundé. À Yaoundé, c'est le président seulement qui est là-bas. Donc tout est à Douala ici. L'aéroport, le port, tout se trouve ici à Douala. Donc Douala, c'est la capitale économique de l'Afrique centrale. J'ai une grande, peut-être c'est une question qui me taraude l'esprit. La question, bon, peut-être on posera cette question une fois au ministre des Affaires étrangères. On a du mal à comprendre que le représentant de la Guinée soit en Guinée équatoriale, alors qu'il y a une forte communauté guinéenne au Cameroun, plus qu'en Guinée équatoriale. Peut-être ce sont des intérêts, je ne sais pas. Merci beaucoup, Tidjane Botegui, d'être intervenu ce soir en direct du Cameroun. Voilà, portez-vous bien, bonne soirée. Voilà, merci à vous, vraiment très content de l'espace et vraiment de tous les journalistes et techniciens de la Espace TV. Donc nous sommes là et nous serons là. Donc dès que vous aurez besoin de nous, donc nous serons là. J'adore ça, merci beaucoup, portez-vous bien, bonne soirée. Ça fait plaisir quand même de se rendre dans un pays, de trouver des compatriotes. J'aurais aimé bien que le Syrie national rencontre ces supporters qui se sont fortement mobilisés hier, même s'il n'y aura pas contact, mais au moins qu'ils puissent communier ensemble. Une transition avant de revenir avec notre invité. Les informés. 4 personnalités viennent défendre leurs convictions sur 4 grands sujets du jour. Une lecture atypique. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimono, Théophile Fassamano. Si de nous préférer de nous regarder du côté de Yaoundé, Douala, au Cameroun, vous êtes nombreux à nous regarder également du côté de Bafoussam, où le Syrie a joué hier contre le Malawi. Merci beaucoup. Allez,
un commentaire après avoir écouté ce Guinéen vivant sur place, qui est d'ailleurs le porte-parole de l'amicale générale des ressortissants de Guinée au Cameroun. C'est quoi, Alphonse Mara? Moi, quand même, ma surprise est grande quand je vois la minute Sili sur la RTG où on annonce des montants assez énormes. Que des Guinéens vivent au Cameroun qui ne puissent pas aller supporter le Sili national parce que l'État guinéen ne s'est pas suffisamment organisé pour les permettre d'effectuer ce déplacement, c'est quand même ahurissant. On offre des billets aux gens ici qui quittent Conakry pour aller au Cameroun pendant qu'on a des supporters sur place qui se gaspillent, qui n'ont pas l'opportunité d'avoir le ticket pour aller. L'ambassade aurait bien pu s'organiser. La CAN est annoncée depuis combien de mois? L'ambassade aurait pu s'organiser avec l'amicale, recenser quelques ressortissants qui auraient pu avoir le temps d'aller consacrer accompagner l'équipe. On les sélectionnait, on les offrait le ticket et on prenait en charge le bus pour qu'ils aillent remplir le stade. C'est mieux quand même de prendre des gens ici et de les envoyer. D'autant plus qu'il y a une forte communauté guinéenne sur place. Il y a une forte communauté. Et lors du champ, ce sont eux-mêmes qui ont financé pour supporter cette équipe. Et même le premier match. La Guinée avait été classée 3e. Oui, et même ce premier match aussi, c'est eux qui ont financé. C'est à se poser la question, le ministère et le comité national des supporters, l'argent qu'ils ont mobilisé, ça va où? Qu'est-ce qu'on en fait? On aime bien offrir des billets aux gens pour partir. Mais et les Guinéens qui vivent là-bas, c'est aussi des supporters du Sili. S'ils ont dépensé dans les t-shirts et dans les bus plus de 2 millions de francs CFA par match, imaginez ce que l'État aurait pu apporter pour soulager quand même ces gens, parce qu'ils travaillent là-bas pour faire vivre leur famille. Mais par patriotisme, ils consacrent quand même cet argent-là à aller accompagner le Sili. Pendant qu'il y a de l'argent qui est mobilisé pour accompagner le même Sili. Pourquoi ne pas utiliser cet argent-là pour aider ces gens à participer au match? On a une forte communauté au Cameroun. J'espère que dans le deuxième match, la Guinée peut être l'équipe la mieux soutenue dans cette compétition. On espère. On met l'argent, on prend les bus en charge et la nourriture pour que ces Guinéens viennent suivre chacun de nos matchs. L'équipe, le football, ce n'est pas seulement les 11 sur le terrain. Non, ça va au-delà. C'est les supporters, c'est les fan zones. Hier, je me posais la question, pourquoi dans nos ambassades à l'étranger, on n'a pas ces fan zones installées le temps de la CAN? La diplomatie guinéenne est morte depuis la mort de Sékou Touré. Non, on a des diplomates même qui demandent à être appelés, qu'on n'a pas rappelé. À l'époque, la diplomatie guinéenne était vivante. Je vous dis aujourd'hui, vous partez dans les ambassades, dans les autres pays, je vous dis, la Guinée est toujours classée en dernière position. Ce sont des commerçants qu'on envoie dans les diplomates. C'est ça aussi. Pendant qu'il y a plusieurs vendeurs de cigarettes parmi eux. Il y a plusieurs cadres qui dorment au ministère des Affaires étrangères, qui attendent d'être affectés dans ces ambassades-là depuis des années. Et moi-même, je pensais que le ministre Maurice Sanda, à son arrivée, aurait pu faire ça dans ces 3 mois. Il y a un déficit de cadres dans les ambassades. Il y a des ambassadeurs qui sont fatigués, qui ont eux-mêmes demandé à être rappelés, qu'on n'a pas rappelé. C'est à croire qu'on les force à devenir ambassadeurs finalement. Donc aujourd'hui, il faudrait que l'équipe qui est en train de mobiliser les fonds pour le Sili national puisse s'organiser pour que le Sili soit l'équipe la mieux soutenue. En offrant des billets, oui, on ne refuse pas qu'on offre des billets aux gens. Mais la priorité devrait être les Guinéens vivant au Cameroun qui devaient participer à tous nos matchs. Bien, d'ailleurs, ils sont nombreux à nous regarder ce soir du côté du Cameroun. Souleymane Badong Touma. Nous, les Guinéens de Yaoundé, on est très mobilisés ici, malgré que les frais sont énormes. Mais malgré tout, on va soutenir notre équipe nationale. C'est la Guinée qui est là, Amadou Sow. Exactement, quand on parle de 2 millions de francs CFA, c'est environ 31 millions, disons 32 millions de francs guinéens par match. Je pense qu'on a un atout. On est dans un pays où les gens bougent beaucoup. Quand on prend le Cameroun, quand on prend le Nigeria, quand on prend la Guinée équatoriale, ces pays frontaliers du Cameroun, ça fait que les gens, parfois, c'est vrai qu'on ne peut pas quitter pour 5 ou 6 jours, attendre les matchs, mais on peut bouger pour une compétition comme le match face au Sénégal. Je suis sûr qu'il y a des Guinéens qui peuvent quitter leur pays frontalier du Cameroun pour aller suivre ce match-là. C'est bien beau que des Guinéens d'ici quittent pour aller suivre la rencontre. C'est bien beau. Moi, hier, j'ai écouté un joueur guinéen qui dit, mais c'était bien quand on attendait le public guinéen, le peu qui était là. Ça a vraiment motivé ces joueurs qui étaient là, qui avait accès au stade, qui apportait le 12e homme, comme on l'a dit, qui apportait. C'est vrai qu'il faut qu'on renforce cela. Je pense que cette fois-ci, peut-être que c'est déjà trop tard, mais dans chaque pays. C'est pas encore trop tard. Je dis peut-être, parce qu'il y a un fonds déjà qui est déjà alloué. Est-ce que ça figure? Je ne sais pas. Mais pour les années à venir, il faudrait qu'on pense à cela. On est dans un pays où les gens bougent énormément. On a de fortes communautés dans les autres pays. Si ceux-là, parce que c'est des gens qui travaillent naturellement,
naturellement, qui doivent laisser un boulot pour aller suivre une compétition de 2 heures du temps, ça te prend la journée. Ouais. Apporter un soutien, ne serait-ce que la logistique, le transport, dormir et la nourriture. Et puis le reste, ça va. Mais comme on est dans un pays où le système aussi a la corruption, on peut détourner ces fonds-là. Donc à un moment, il faudrait qu'on travaille sur le fond. Le patriotisme, c'est bien. La transparence, c'est mieux. Ouais, quand même, imaginez que la Coupe d'Afrique se joue au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali. On n'aura pas besoin d'envoyer des Guinéens. Même au Cameroun, je vous dis, il y a une forte communauté guinéenne à Yaoundé, à Douala, dans ces pays-là, Félix Milimono. Il est important aujourd'hui de soutenir ces gens-là parce qu'ils se déplacent non pas pour suivre un match du Sili, mais pour apporter un soutien. Ça fait plaisir quand un footballeur guinéen voit des Guinéens sur place. D'abord, il faut le reconnaître que le football, c'est 11 joueurs qui jouent dans le terrain. Ouais. Aujourd'hui, on parle du deuxième joueur. Ouais. On en a parlé, il y a ceux qui l'ont dit. En fait, on parle de 12e joueur parce que l'effervescence, la ferveur du public compte beaucoup dans un match de football. D'accord ? Au-delà, ce sont des nations qui se rencontrent au Cameroun. Chacun vient supporter son équipe. En tant que joueur, hein, je parle de ça, je me mets dans la peau des joueurs. À voir tout un public en train de nous supporter, je pense que quelle que soit la fatigue qui peut être dans mon corps, je pense que psychologiquement, ça peut me donner le courage de pouvoir jouer, d'aller au-delà même de mes compétences. Aujourd'hui, moi, je veux dire quelque chose. Je ne vois pas d'intérêt qu'on puisse déplacer assez de monde, dépenser assez d'argent pour prendre des supporters ici, les envoyer au Cameroun. Je pense qu'on pouvait créer un comité là-bas au Cameroun, puisqu'il y a assez de ressortissants guinéens qui se trouvent au Cameroun, créer un comité qui puisse gérer tous ces supporters, tous ces Guinéens qui voudront participer. Hein, ils maîtrisent mieux le terrain. C'est leur domaine, c'est leur endroit. Ouais. C'est le pays dans lequel ils vivent. Donc, créer un comité qui pourrait ordonner tout ça, pour avoir assez de supporters. Parce que là, il faut payer le billet d'avion, il faut organiser le passeport, tout ça. Donc, prendre tous ces supporters ici pour les envoyer au Cameroun, c'est coûteux. Mais, par contre, si on créait, moi-même, je ne comprends pas pourquoi, avec tout ce nombre pléthorique qu'on a au Cameroun, qu'on n'ait pas d'ambassade, ni d'ailleurs de consul au niveau du Cameroun là-bas. Mais je pense qu'on pouvait s'organiser mieux pour pouvoir contenir tout ce beau monde guinéen qui se trouve au Cameroun là-bas, afin de pouvoir supporter le Sili. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas seulement que le football dans le terrain. Les supporters jouent aujourd'hui un grand rôle. Dans les grands clubs, les présidents de clubs dépensent assez de moyens aujourd'hui pour avoir assez de supporters parce que ça compte beaucoup dans un match de football. C'est vrai qu'on parle des supporters guinéens qui se trouvent du côté du Cameroun, mais quand vous me parlez de la diplomatie, des ambassades, sincèrement, c'est un problème. Saviez-vous qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas d'ambassadeur et pour accéder là-bas, parmi tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, seule la Guinée cherche un visa pour accéder. Vous imaginez? Et pendant ce temps, on ne parle pas de la politique dans ce pays. On ne parle pas de l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Vous imaginez, il y a des Guinéens qui se trouvent du côté de Congo-Kinshasa. C'est le fleuve qui sépare ces deux pays-là. Pour se rendre au Congo-Brazzaville, il faut chercher un visa, il faut attendre, il faut payer de l'argent pendant que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, ces pays ne payent pas. Pourquoi la Guinée? Moi, je me pose toujours des questions. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi le gouvernement... Les gens ne travaillent pas. Tout est politique dans ce pays. Sinon, il y a un ministère des Affaires étrangères. Pourquoi ne pas négocier? Pourquoi les Guinéens de l'étranger souffrent? C'est ça le problème. Même quand vous partez en France, c'est toujours le même problème. Vous êtes obligé de venir en Guinée pour chercher un passeport, même si ces derniers temps, vous pouvez vous enrôler là-bas. Mais là aussi, ça prend combien de temps? Sincèrement, ce pays-là est malade. Ce pays est malade. Quand je dis que le pays, on n'est pas dans un pays normal, d'autres vont se fâcher. Mais on n'est pas dans un pays normal avec des institutions normales. Mais Tcherno, si tu me permets, comment on voudrait bien qu'on soit respecté quand on quitte ce pays-là, qu'on soit respecté par ceux qui nous accueillent, par le pays d'accueil, quand ton pays d'origine ne t'accorde pas le minimum de respect? Oui, Félix, vous terminez. C'est ça aussi le problème. Ce que je veux dire, aujourd'hui nous sommes dans un monde de globalisation, d'accord? Et un pays doit être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus ouvert. Et cette ouverture se fait ressentir par des ambassades, par des consuls que nous avons un peu partout dans le monde entier. Mais je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'on compte nos ambassades à bout de doigts dans les pays où nous avons une forte communauté d'ailleurs. Je comprends mieux pourquoi ces gens sont assez victimes de certaines exactions dans ces pays-là, parce qu'on n'a pas d'État qui puisse, comme l'Angola, on n'a pas d'État qui puisse nous défendre sincèrement dans ces ambassades. La diplomatie, elle est très importante dans un pays. Et si la diplomatie ne joue pas son rôle, ça peut faillir à beaucoup de niveaux, mais ce sont les Guinéens qui en payent le prix. Bien, surtout ces Guinéens qui vivent sur place. Oui, Chiplo, pour terminer rapidement.
Il va falloir qu'on aille avec notre invité. Chiplo, oui, par rapport à ces supporters. Déjà, lors de chaque CAN ici en Guinée, déjà le ministère dégage un budget pour essayer d'accompagner cette équipe. Au-delà de ça, il y a aussi un comité de soutien qu'on met chaque année sur place, en tout cas lors de chaque CAN, pour mobiliser un ensemble de fonds au niveau des ministères, au niveau de certaines entreprises. On se demande où va cet argent-là, en fait. Moi, je pense que ça ne coûte rien sur tous ces milliards qui sont engrangés ou dépensés pour le Sili, de donner quand même un certain montant à ces Guinéens qui vivent déjà sur le terrain pour essayer d'accompagner cette équipe. Si lors du CHAN, l'équipe guinéenne s'est classée 3e, et a même battu le Cameroun, pays organisateur. On a vu ces Guinéens qui se sont mobilisés avec cette jeune fille. Effectivement, en termes de mobilisation, en termes de supporters, les Guinéens étaient vraiment très bien placés derrière le Cameroun. Donc moi je pense que, comme on l'a dit, le 12e jour est très important. Il n'est pas encore tard pour bien faire. Il reste encore d'ailleurs le plus grand derby, en tout cas au terme de cette poule, contre donc le Sénégal. On espère qu'il y a vraiment des moyens qui seront mis à leur disposition pour faire en sorte que l'équipe soit vraiment accompagnée par ses supporters. C'est quoi le fond en 30 secondes? Moi je veux rapidement glisser sur cette affaire d'ambassade. On a aussi des ambassades qui n'ont jamais reçu de fonds de fonctionnement. Ce qui fait que les ambassadeurs sont devenus des businessmen dans ces pays. Des commerçants. Donc aujourd'hui, des vendeurs de cigarettes. Aujourd'hui, il faut vraiment réveiller la diplomatie guinéenne. Bien. Parce que ça, c'est la preuve que notre diplomatie ne fonctionne pas. Bien. C'est qu'Alphonse, je vous recommande de mener une enquête sur un ambassadeur en Afrique centrale. C'est un vendeur de cigarettes. Vous allez attraper vos têtes. C'est une évidence. Vous avez parfaitement raison. Parfois aussi, ils ne perçoivent pas leur salaire à la fin du mois. Ils sont nombreux à nous regarder du côté du Cameroun. Bonsoir Madiou. Après avoir écouté Tidjane Botegué, je suis déçu de sa sortie. Moi, je suis au Cameroun depuis 2012. Je connais ce qui se passe ici entre les clans, surtout depuis 2020. Après, je verrai les messages. Non, ça, c'est vrai que aussi partout là où il y a les Guinéens, il y a ce problème également. Bonsoir Madiou, soyez rassurés que le match contre le Sénégal, vous verrez des milliers de Guinéens résidents au Cameroun supporter le Sili à Bafoussam. Yaya Ndalaoba depuis Yaoundé qui nous suit également. Vous êtes nombreux à nous regarder. Merci de nous préférer du côté de Douala. Yaoundé au Cameroun, c'est la Guinée avant tout. Merci. La mobilisation de Sili continue. En tout cas contre le Sénégal, il va falloir que les joueurs du Sénégal entendent juste le son de ballon mais ils ne touchent pas. On marque une pause avant de revenir à notre invité. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Vous faites bien de nous choisir sur Radio Espace Civil. Les Informés, c'est jusqu'à 17h. Vous êtes nombreux à réagir sur Twitter à travers le hashtag Espace Informé. Vos réactions, c'est à partir de 16h20 sur le 620 28 69 69. Je veux parler des appels, mais pour les réactions sur Twitter, c'est à travers le hashtag Espace Informé. D'ailleurs, vous êtes nombreux à commencer à nous écrire. Monsieur Sekou Sanou, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bien. J'imagine que vous aimez le monde footballistique, le football, le sport. Tout à fait, comme tout le monde. Ouais, parce que je vois concentré concerne. Ouais. Je supporte la Guinée, j'ai aussi des équipes préférées, des clubs dans d'autres pays européens, comme tout le monde. Mais je préfère le Sili national quand il se bat. Bien. On va aider M. Sano à être très proche du micro. Sinon, il va échanger avec Sekou Alphonse Mara parce que lui, je peux le faire déplacer. Alors, quel est votre... êtes-vous optimiste pour que le Sili aille jusqu'en demi-finale? Pourquoi pas? L'optimisme, je suis optimiste. Pourquoi? Parce que ce qui manque aux Guinéens, c'est justement ce complexe d'infériorité qu'on a systématiquement. Et puisqu'on a ce complexe-là, on est en train justement de déverser ça sur tout ce qu'on fait, dans tous les domaines, notamment sur le sport. Mais moi, je crois que le Sili national, quel que soit le moyen qu'il dispose, peut faire son mieux. Ce qui est important, c'est pas l'argent qu'on investit là-dedans. C'est simplement la volonté de ces jeunes, justement, de mettre leurs compétences et puis au service de la nation. Il faut juste qu'on arrête de faire un peu l'amalgame entre l'argent qu'on débloque, parce que l'argent ne fait pas tout. La volonté, c'est ce qui nous manque dans tous les domaines. Et aujourd'hui, je pense que le Sili national, qu'ils aillent jusqu'en finale ou qu'ils perdent demain ou après-demain, ce qui importe, c'est l'effort qu'ils vont fournir et montrer qu'ils vont se battre pour le pays.
les forces, surtout quand on a vu l'équipe locale ici lors du dernier CHAN au Cameroun, l'équipe s'est classée 3e, mais tout le monde était content. On n'a pas remporté la coupe, mais c'est comme si on avait remporté la coupe parce qu'on a vu ces joueurs mouiller le maillot, on a vu ces joueurs qui se battaient pour le pays, ça faisait plaisir. Alors, on s'intéresse à vous, vous êtes consultant en ressources humaines, vous vivez en France, vous avez un cabinet sur place. Tout à fait, je m'appelle Sekou Sano, je suis spécialisé en ressources humaines. Je fais ce métier maintenant depuis pas loin de 9 ans. J'ai un peu d'expérience là-dessus. Je me suis lancé en auto-entrepreneuriat en étant salarié en même temps. Donc, je faisais que dans mon domaine. Mon domaine en ressources humaines. J'ai un petit cabinet de conseil en ressources humaines, notamment la formation, le management, l'audit social, ou tout ce qui est restructuration du personnel. C'est un cabinet que j'aimerais aussi l'amener en Guinée, parce que pour moi, je pense que c'est ici, il a sa place, on va dire comme ça. Mais ma présence en Guinée s'articule autour de 2 points principaux. Le premier, c'est d'ordre personnel, parce que ça concerne ma maman, bien sûr, que son âme repose en paix. Le deuxième point, ça concerne aussi l'ouverture d'une filiale justement de mon petit cabinet, mais qui ne fait pas l'activité RH, mais cette fois-ci, c'est une petite filiale qui s'oriente vers la distribution des équipements de protection individuelle. Mon cabinet s'appelle Nautilus RH Consulting en France, et en Guinée, c'est Nautilus Protect. Bien. Voilà, pourquoi Nautilus ? Nautilus, c'est un choix parce que Nautilus, ça fait référence un peu à tout ce qui se rapproche à l'eau, puisque je suis dans les ressources humaines. Mon rôle, notamment dans mon travail, éventuellement, c'est de faire grandir les collaborateurs, les salariés, l'épanouissement, créer un cadre de vie optimal, si on peut dire ça comme ça, mais aussi faire développer les compétences des collaborateurs. Voilà, c'est dans ce cadre-là. Maintenant, Nautilus, ça se rapproche de l'eau. Donc, on fait grandir les personnes d'un côté et on les ramène vers un autre où il y a moins de personnes. Bien. Donc, faire grandir Alphonse. les compétences. La première question que moi je vais vous poser, quel est le regard que vous portez sur le monde des ressources humaines en Guinée quand on connaît les difficultés d'épanouissement en entreprise ? Je vais répondre à cette question de façon très très franche parce que dans un premier temps, ce qu'il faut retenir en Guinée, on est dans un pays où aujourd'hui la spécialisation d'un tel ou tel domaine ne reflète pas forcément les compétences qu'on peut avoir. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que quand on est diplômé, notamment en droit à l'université en Guinée, on est amené à faire un autre métier qui n'a rien à voir avec le droit. Mais ça, on le sait tous. Je ne vais pas commenter là-dessus, on le sait. Moi, j'ai des amis qui ont fait le droit, qui sont RH dans d'autres domaines. J'ai connu d'autres qui sont en économie, qui travaillent dans des entreprises de chimie ou autres. C'est normal. Je parle le choix de ces personnes-là. Ce qui n'est pas normal, c'est le fait que l'État aujourd'hui, qui n'est pas forcément le seul responsable, qui ne soit pas en mesure justement de réorienter les personnes selon leurs compétences et en fonction des activités qui existent. Maintenant, mon regard sur les RH aujourd'hui, la Guinée est un pays où ce poste-là, ou en tout cas cette discipline-là, n'est pas assez développée. Aujourd'hui, nous avons éventuellement des personnes qui ont fait ces disciplines-là à l'étranger qui arrivent maintenant en Guinée. Ça commence à se développer, mais on apprend beaucoup plus sur le tas, chose qui n'est pas grave en soi. Si on n'est pas formé dans un domaine, c'est bien d'apprendre aussi sur le tas. Donc, en général, les gens, ils font les RH sans le savoir. Vous savez, quand quelqu'un travaille dans une entreprise, un comptable ou peut-être quelqu'un qui fait les finances, le simple fait de s'occuper, par exemple, les absences d'une personne, le simple fait de s'occuper notamment les arrêts maladie d'une personne ou de faire monter en compétence ou recruter une personne, tout ça, on est dans les ressources humaines. On le fait systématiquement sans savoir que c'est les RH. Donc, en Guinée, c'est un pays où c'est pas forcément... Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Il y a des très 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 bons RH ici. Il y a vraiment de très très bons qui ont le niveau, qui sont compétents, qui sont très bien. Mais il y a le pourcentage, pour moi, est très très faible pour ceux qui ont vraiment fait cette discipline. Bien. Monsieur Sekou Sano, vous êtes consultant en ressources humaines. On va parler avec vous sur le diagnostic du chômage en Guinée, les difficultés rencontrées, les solutions proposées. Félix Milimono. Alors, vous qui êtes spécialiste aujourd'hui des questions de ressources humaines, en observant le marché guinéen, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui autant de chômage en Guinée ? Alors,
Je vous remercie, M. Milimono. Cette question-là, je vais répondre. Cependant, on sait, on est tous des Guinéens, on sait que le chômage bat à plein régime dans notre pays et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et ça ne va pas s'arrêter non plus demain. Le chômage en Guinée date depuis très très longtemps. Et c'est l'accumulation aujourd'hui qui fait qu'on se retrouve dans cette situation-là où toutes les opportunités sont bouchées et on ne peut pas résoudre ce problème-là. Le premier problème, c'est le choix. C'est-à-dire le choix de ce qu'on peut faire, notamment l'orientation des jeunes. Quand je parle de l'orientation, ce n'est pas forcément à l'université, ça commence un peu plus en arrière. D'accord, des écoles préparatoires peut-être dans d'autres pays. Ça commence, c'est pourquoi j'ai préféré faire le diagnostic, notamment en commençant sur l'histoire des jeunes, notamment qui sont chez les parents. Le chômage. Pourquoi je parle de ça? Parce que quand on fait nos études, vous tous, vous avez fait, moi-même, quand on fait nos études en Guinée, on ne travaille pas à côté. On ne travaille pas à côté. On travaille, on y va à l'école, on fait ce qu'on a à faire et ensuite on rentre à la maison, on mange, on révise, le lendemain on fait. Le risque de ce type de démarche, c'est que lorsqu'on grandit ou on poursuit ses études, on n'a aucune expérience à côté. On a simplement une expérience que moi j'appelle une expérience molle. Elle est molle parce que tout simplement, elle n'est pas durcie de par ce qu'on peut faire dans une entreprise. Aujourd'hui, vous travaillez, vous avez la partie pratique. C'est ce qui renforce ce que vous avez appris à l'université. Maintenant, que cette discipline soit en rapport avec le journalisme ou autre, c'est pas grave, mais c'est le fait de pratiquer une activité qui renforce votre capacité à évoluer. Et on a ce problème-là. Le premier diagnostic en Guinée, c'est cela. Et le deuxième, ça touche aussi le manque de collaboration entre les ministères. Il y a 4 ministères que j'ai ciblés en Guinée. Le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Éducation nationale. Ces 4 ministères-là ne travaillent pas forcément ensemble. Le fait qu'ils ne travaillent pas ensemble, ça veut dire que chaque ministère défend son rôle, mais à rang dispersé. Je vais vous donner un conflit de compétences. Pas forcément, mais je donne un seul exemple. Lorsque on est à l'université, on doit sortir à l'université, on n'est pas préparé pour affronter le marché de l'emploi. Vous le savez, on n'a jamais préparé ou on n'a jamais créé un module de préparation ou même si c'est des stratégies de recherche d'emploi qu'on doit apporter à l'université pour que les jeunes puissent comprendre à la sortie de l'université ce qui les attend. On n'est pas préparé, on déverse les gens sur le marché de l'emploi, ils ne savent plus quoi faire et on n'a pas de suivi. Pourtant, ils ont créé quand même des organismes qui existent en Guinée, mais aujourd'hui, qui ne font pas forcément le rôle qu'ils ont assigné. Et notamment, je signale AGIP, par exemple, Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, c'est un organe central. C'est un organe central pour aider les jeunes à trouver un emploi en Guinée. Mais poser la question aux jeunes s'ils connaissent l'AGIP. Ils vous diront non. Et même s'ils le connaissent, mais ils ne savent pas quel est son rôle. Et si on ne sait pas son rôle, et moi je vais vous dire son rôle, mais dans un premier temps, c'est de faire ce rapprochement-là. J'ai pris contact avec eux pour savoir aujourd'hui, statistiquement parlant, depuis 1 an, combien de demandeurs d'emploi ont trouvé un emploi en passant par la GIP. Ils ne peuvent pas vous l'apporter parce que le chiffre, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et puisqu'il n'y en a pas, ce qu'on peut faire, il faut se dire la vérité. Le chômage ne peut pas se résoudre de cette façon-là. Tant qu'on attend que les étudiants ou les élèves ou même nous qui sont sortis se débrouillent tout seuls pour trouver, ça n'ira pas. L'État doit prendre sa part de responsabilité, tout comme les entreprises et aussi les demandeurs. Bien. Oui, Chiplou. Au-delà de ça, parlant du demandeur d'emploi dont vous parlez, ne pensez-vous pas qu'il y a aussi un manque d'adéquation entre les cours suivis à l'université, les formations que les étudiants même reçoivent et tout, par rapport à la demande, à l'offre même au niveau du marché? Est-ce qu'il n'y a pas une adéquation là-dessus? Cette question, on le sait. Vous savez très bien, vous le posez, vous avez la réponse vous-même. Et effectivement, l'inadéquation, on le sait. On le sait parce que lorsque on forme les personnes à l'université, finalement, elles ne travaillent pas dans le même domaine. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai parlé des 4 ministères. Pour que justement, on crée l'adéquation entre l'offre et la demande, il faut que ces 4 ministères se retrouvent autour d'une table, cherchent justement les vrais besoins des entreprises. Parce que tant qu'on ne détecte pas les besoins des entreprises, on ne peut pas trouver les personnes qui vont travailler. Alors, une personne qui finit ses études se retrouve
à ce moment-là, au niveau du ministère de l'Emploi, on est d'accord. Et l'AGIP est là justement pour faire ce rapprochement-là. Il faut qu'on mette assez de moyens au niveau de l'AGIP pour qu'ils puissent accompagner ces jeunes qui sont sortis de l'université, éventuellement pour qu'ils puissent trouver un emploi. Bien. Et cet accompagnement-là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut un suivi. Il faut aller vers les entreprises pour savoir leurs besoins. C'est pour cela que les boîtes d'intérim, elles font ça. Elles sont capables d'aller détecter les besoins directement à la source et ensuite ils vont chercher les demandeurs d'emploi. Maintenant, qu'elles soient des petits contrats ou des longs contrats, c'est pas grave, mais ils arrivent quand même à faire ces placements-là. Ok, ils gagnent beaucoup d'argent, mais d'un côté, ça renforce au moins cette petite expérience qu'ils peuvent avoir. Maintenant, c'est pas énorme, mais ça les aide justement à avancer éventuellement dans leur recherche. Sékou Sano, consultant en ressources humaines, on va parler du diagnostic sur le chômage en Guinée, les difficultés rencontrées et comme piste de solution. C'est quoi, Alphonse Mara? Quand on parle de chômage, on parle aussi d'environnement. Est-ce que l'environnement social guinéen permet de trouver un emploi? Quand on sait que le concept du travail en Guinée, c'est le travail offert par l'État, exclusivement. Est-ce que l'environnement aujourd'hui permet de trouver un emploi? Moi, je réponds par affirmatif, oui. L'environnement guinéen nous permet éventuellement de décrocher un emploi. Mais ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que dans la tête de tous les Guinéens, c'est l'État qui doit embaucher tout le monde. Et c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. L'État ne peut pas embaucher tout le monde. Cependant, il y a des acteurs qui tournent autour du chômage, notamment les entreprises privées qui viennent s'installer en Guinée, les associations, les organisations internationales aussi qui viennent s'installer dans notre pays. Alors, ce qu'il faut apporter comme solution dans ce type de problème ou de dérapage, là, moi j'appelle ça, parce que si l'État ne prend pas ses responsabilités justement dans le cadre du chômage, mais c'est qu'il y a un dérapage. Et ce dérapage-là, c'est que l'État n'investit pas davantage là-dessus. Et cet environnement-là, ce qu'il faut faire, c'est d'échanger avec les entreprises, comprendre ce qu'elles ont besoin comme profil, au lieu de laisser les entreprises aller chercher les profils à l'étranger. Voilà, parce que c'est ce qu'ils font. Ils vont dépenser beaucoup plus pour aller chercher ailleurs. Or, ils peuvent injecter justement ce montant-là sur les jeunes qui sont ici, les former sur les postes qui existent et ensuite les embaucher. Bien. C'est dommage, c'est des dispositifs et des solutions qui existent qu'on peut faire notamment dans ce pays-là. Bien. Monsieur Sékou Sano, consultant en ressources humaines, et notre invité. On marque une pause, le temps pour nos obligations commerciales. On se revient juste après sur Radio Espace TV dans cette émission Les Informés. Merci de nous préférer du côté de Sangardo, c'est à Kissidougou. Voilà, c'est quoi Alphonse Mara qui aime Sangardo. On revient juste après. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara.